Un Dieu qui fortifie par les épreuves. Dieu veut nous aider à être de plus en plus fermes dans notre vie. Il veut qu'on le serve pour l'éternité. Cependant, il peut nous éprouver, mais son épreuve ne nous amènera pas au mal. Le sujet de la tentation sera également abordé dans cette vidéo. Commençons dans Jacques 1 au verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Tel que le dit Jacques, les épreuves vont produire des fruits. Lorsqu'il est question de l'épreuve dans ce contexte, cela provient de Dieu. À travers les épreuves, Dieu veut qu'on s'approche de lui et de sa perfection. Il nous montre à user de persévérance, de patience. En effet, ces épreuves sont d'une durée temporaire. Continuons avec le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On voit ici qu'en restant fidèles en Dieu, nous démontrons notre amour envers lui et nous serons récompensés pour l'éternité. De plus, nous serons dans la joie. Avant de continuer plus loin sur les épreuves, voyons ce qu'est une tentation au mal avec les versets 13 à 15 de Jacques 1. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. C'est effectivement Satan qui suscite la tentation. Ce n'est pas Dieu qui la produit. Satan veut utiliser nos désirs pour nous faire tomber. Il veut absolument provoquer notre chute. Une fois que nous succombons à nos désirs, nous péchons et nous nous dirigeons vers la perdition, vers la mort. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, évidemment. Dans les versets suivants, il est indiqué ce qu'il faut faire face à ces tentations. Il faut absolument les éviter. Continuons avec les versets 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il est indiqué que les choses d'en haut sont meilleures que celles de Satan. De plus, tel qu'on l'a vu un peu plus tôt, Dieu nous récompensera d'être restés fidèles en lui, de lui avoir obéi. Je vais revenir avec les épreuves pour terminer avec un passage dans 1 Pierre 1, 6 à 8. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Donc, Dieu peut causer l'épreuve, mais celle-ci a pour but de nous rapprocher encore plus de lui. Le but est que l'on démontre le zèle en Christ, que l'on reste plein de joie en Christ. Croissons toujours en notre Seigneur malgré les épreuves. Dieu nous bénira.